Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire super fascinante, le prophète Daoud en islam. Dans chaque époque, Allah a choisi parmi les hommes des modèles de foi, de courage et de droiture. Des êtres humains ordinaires qu'il a élevés pour en faire des lumières dans l'obscurité du monde. Parmi eux, brille la figure noble et puissante du prophète Daoud, David, un homme à la fois roi, prophète, guerrier et adorateur. L'histoire de Daoud n'est pas celle d'un roi conquérant assoiffé de gloire. Non. C'est celle d'un cœur pur que la foi a transformé en force, et que la justice a rendu digne du pouvoir. Allah l'a choisi pour porter à la fois la royauté sur la terre et la guidance dans la foi. C'est à lui qu'il a révélé le Zabour, un livre sacré de louange et de sagesse, qui résonnait dans les vallées et faisait chanter les montagnes à l'unisson. Dès sa jeunesse, Daoud s'est distingué par une foi inébranlable. Dans un monde où la peur dominait, il a choisi la confiance. Dans une société où la puissance se mesurait à l'épée, il a brandi la foi comme son arme la plus redoutable. C'est cette foi qui l'a conduit, un jour, à affronter un géant redoutable, Goliath. Face à la peur des siens, il a levé la tête, sûr que la victoire n'appartient qu'à Allah. Et par sa permission, il a vaincu celui que nul n'osait défier. Mais le véritable triomphe de Daoud ne réside pas dans ce combat. Il réside dans la pureté de son âme, dans sa gratitude envers Allah, et dans sa capacité à gouverner avec équité et humilité. Il est le symbole parfait de celui qui allie la force et la foi, le pouvoir et la piété. Cette vidéo te fera découvrir non seulement l'histoire d'un roi légendaire, mais surtout le parcours d'un croyant exemplaire, un homme dont la vie entière fut un chant de reconnaissance envers son Créateur. Avant de commencer, n'oublie pas. Like la vidéo, et abonne-toi à ma chaîne, tu ne manqueras aucune de nos publications. C'est parti! Avant de devenir roi, avant d'être connu pour sa sagesse et ses victoires, Daoud était un jeune berger parmi son peuple. Il n'avait ni titre, ni richesse, ni puissance. Mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, un cœur sincère, pur et rempli de foi en Allah. C'est dans la simplicité et la solitude des pâturages qu'Allah a façonné son âme, loin des palais et des trônes, là où se forment les cœurs des prophètes. Chaque jour, Daoud passait de longues heures à méditer sur la création. Le chant des oiseaux, le vent dans les montagnes, le calme des nuits étoilées, tout cela lui rappelait la grandeur du Créateur. Il se rapprochait d'Allah à travers la réflexion, la gratitude et la louange. Cette connexion intime avec le divin allait devenir la source de toute sa force future. À cette époque, les enfants d'Israël traversaient des épreuves difficiles. Ils vivaient dans la peur, dominés par des ennemis puissants, notamment les Philistins, menés par le redoutable géant, Goliath. Le peuple avait perdu espoir, doutant de sa foi et de sa valeur. Mais Allah prépare toujours ses serviteurs au moment juste. Personne ne se doutait que ce jeune berger, humble et discret, allait changer le cours de leur histoire. Son courage n'était pas celui des armes, mais celui du cœur. Car Daoud avait appris, en gardant ses troupeaux, que la vraie force ne vient pas de la main, mais de la certitude en Allah. Il savait que si Allah protège les brebis du berger, il protège aussi ses serviteurs des plus grandes menaces. Cette période de sa vie nous enseigne une leçon puissante. C'est dans les moments de solitude que naissent les âmes fortes. C'est dans l'humilité que s'enracinent les cœurs guidés. Et c'est dans la discrétion que les élus d'Allah sont préparés à la grandeur. Ainsi, Daoud fut choisi non pas pour sa stature, mais pour sa pureté intérieure. Allah a regardé son cœur avant de lui donner un royaume. Car avant d'être roi sur la terre, il devait d'abord être roi sur lui-même. L'histoire de Daoud atteint un moment décisif lors du combat légendaire contre Goliath, un événement qui allait révéler au monde le courage et la foi d'un simple serviteur d'Allah. À cette époque, les enfants d'Israël étaient terrifiés. Chaque jour, Goliath, un géant puissant, armé jusqu'aux dents, venait défier leurs soldats. Aucun homme n'osait se présenter. La peur paralysait les cœurs, et l'espoir semblait perdu. C'est alors qu'un jeune garçon, sans armure ni gloire, s'est avancé. Ce jeune berger n'était autre que Daoud. Quand il vit l'arrogance du géant et la peur de son peuple,
Daoud sentit s'enflammer en lui la flamme de la foi. Il ne voyait pas un monstre invincible, mais un homme qui défiait Allah. Avec une certitude inébranlable, il déclara: C'est Allah qui donne la victoire. Si je me lève pour sa cause, je n'ai rien à craindre. Le roi voulut l'en dissuader, lui disant qu'il était trop jeune et sans expérience. Mais Daoud répondit avec confiance: J'ai combattu les bêtes sauvages pour défendre mes troupeaux, et Allah m'a protégé. Il me protégera aussi aujourd'hui. Il refusa l'armure qu'on voulait lui donner et elle était trop lourde pour lui et prit simplement sa fronde et quelques pierres. Ce geste symbolique représente toute la force du croyant, la reliance totale à Allah, sans artifice, sans peur. Lorsque Daoud fit face à Goliath, il invoqua le nom d'Allah et lança une seule pierre. Cette pierre, guidée par la volonté divine, frappa le géant en plein front et le fit tomber à terre. Le peuple, stupéfait, vit la puissance d'Allah se manifester à travers un jeune homme qu'ils avaient sous-estimé. Ce moment fut plus qu'une victoire militaire, ce fut un triomphe de la foi sur la force, de la confiance sur la peur, du cœur sur la chair. Par cet acte, Allah montra à l'humanité que ce n'est pas la taille de l'ennemi qui détermine la victoire, mais la grandeur de la foi. Et c'est ainsi que Daoud, le jeune berger humble et croyant, fut élevé parmi son peuple non par les armes, mais par la lumière d'Allah. Après sa victoire éclatante contre Goliath, Allah éleva Daoud en honneur et en sagesse. Il lui accorda la royauté sur les enfants d'Israël, mais aussi un don encore plus grand, la prophétie et le discernement spirituel. Ainsi, il devint à la fois roi sur la terre et guide dans la foi un homme d'autorité et de piété, d'équité et de miséricorde. Contrairement aux rois ordinaires, Daoud n'était pas un souverain orgueilleux ou avide de pouvoir. Son royaume ne reposait pas sur la peur, mais sur la justice et la crainte d'Allah. Il gouvernait son peuple avec une équité exemplaire, toujours soucieux de ne jamais opprimer quiconque. Il rendait les jugements lui-même, écoutant les plaintes des plus faibles avec la même attention que celles des puissants. Le Coran le décrit ainsi. Ô Daoud! Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc entre les gens en toute vérité et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Sourate Sad, verset 26. Daoud appliquait cette parole divine dans chacun de ses actes. Il se levait la nuit pour prier et demander la guidance d'Allah avant de prendre une décision. Il se souvenait sans cesse que le trône sur lequel il était assis n'était pas un symbole de supériorité, mais une responsabilité sacrée. On raconte qu'il partageait son temps avec une rigueur parfaite, un tiers pour juger les affaires de son peuple, un tiers pour adorer Allah, et un tiers pour sa famille. Il vivait modestement, gagnant sa subsistance par son propre travail, il fabriquait des armures de fer, et refusa de vivre des biens du royaume. Ce geste symbolise la sincérité du prophète roi, qui ne voulait rien devoir à autre qu'à son Seigneur. Son règne fut marqué par la paix, la prospérité et la foi. Sous sa direction, son peuple retrouva la droiture et la bénédiction d'Allah. Mais au-delà de son pouvoir, c'est sa sagesse intérieure et son humilité devant Dieu qui firent de lui un roi exemplaire, aimé sur terre et honoré dans les cieux. Daoud nous enseigne qu'un vrai dirigeant n'est pas celui qui domine les hommes, mais celui qui se soumet sincèrement à Allah, le roi des rois. Allah a choisi Daoud comme prophète et roi, et l'a honoré en lui révélant le Zabur, un livre divin comparable aux autres écritures sacrées. Le Zabouli contient des louanges, des prières et des enseignements de sagesse destinés à guider le cœur des croyants vers Allah. Chaque verset du Zabouli est une source d'inspiration spirituelle, montrant l'importance de la gratitude, de l'humilité et de la foi sincère. Ce livre mettait en lumière la relation intime et directe que Daoud avait avec son Créateur. Daoud ne se contentait pas de réciter ses paroles, il les chantait d'une voix magnifique, si pure et émotive que le Coran nous révèle un aspect extraordinaire de la création. Les montagnes et les oiseaux glorifiaient Allah avec lui, comme s'ils étaient touchés par la beauté et la profondeur de ses prières et de ses chants. Cette harmonie entre la nature et la dévotion de Daoud montre que son adoration transcendait le simple rituel, elle touchait tout ce qui l'entourait et inspirait même le monde naturel à se joindre à lui dans la glorification d'Allah. La pratique spirituelle de Daoud était rigoureuse et constante. Il jeûnait un jour sur deux, démontrant sa discipline et son désir de purification intérieure. Ses nuits étaient souvent dédiées à la prière,
illustrant sa persévérance et son attachement profond à Allah. Cette dévotion exemplaire fait de lui un modèle pour tous les croyants, montrant qu'adorer Allah ne se limite pas aux actes visibles mais inclut la constance, la patience et l'amour sincère envers le Créateur. Ainsi, le Zabouli n'était pas seulement un recueil de paroles sacrées, mais aussi un outil vivant de connexion avec Allah, rendu encore plus puissant par la voix et la foi de Daoud. Son exemple nous enseigne que l'adoration sincère, lorsqu'elle est accompagnée de discipline et de beauté dans la louange, peut élever l'âme et transformer l'environnement autour de nous. L'histoire de Daoud nous enseigne des principes spirituels universels qui dépassent le temps et les contextes. Chaque aspect de sa vie, sa foi, sa sagesse et sa dévotion contient des enseignements essentiels pour tout croyant. La victoire de Daoud sur Goliath est un exemple emblématique de ce principe. Bien qu'il fût physiquement plus petit et moins armé que son adversaire, c'est sa foi totale en Allah qui l'a rendu invincible. Cela nous rappelle que la puissance véritable réside dans la confiance en Allah, pas seulement dans les capacités humaines. La foi sincère permet de surmonter les obstacles que la force seule ne pourrait jamais vaincre. En tant que roi, Daoud n'a pas utilisé sa position pour dominer ou exploiter les autres. Au contraire, il a gouverné avec justice, équité et piété, plaçant toujours la volonté d'Allah au-dessus de ses désirs personnels. Cette leçon souligne que le leadership et l'influence ne sont significatifs que lorsqu'ils servent la vérité et la moralité, et non les ambitions personnelles. Daoud était connu pour sa constante reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits et sa sincérité dans le repentir pour ses erreurs. Cette combinaison gratitude et repentir crée un lien profond avec le Créateur, car elle montre à la fois l'humilité et la conscience de ses propres limites. La leçon ici est claire, l'homme qui remercie Allah et se repent régulièrement nourrit son âme et purifie son cœur. L'adoration sincère transforme même la nature autour de nous. La manière dont Daoud chantait le Zabouli et priait avec ferveur illustre que l'adoration authentique a un impact au-delà de soi. Selon le Coran, les montagnes et les oiseaux glorifiaient Allah avec lui, comme si la nature elle-même participait à sa louange. Cela montre que la dévotion pure a un effet harmonisant sur l'univers, rappelant que la spiritualité est contagieuse et peut influencer positivement tous ceux qui nous entourent. En résumé, la vie de Daoud nous enseigne que la foi, la justice, la gratitude et l'adoration sincère sont des clés pour construire une vie spirituelle forte et équilibrée. Ces leçons transcendent le temps et les lieux, offrant un modèle pour quiconque cherche à se rapprocher d'Allah et à vivre avec intégrité, humilité et dévotion. L'histoire de Daoud est bien plus que celle d'un roi victorieux ou d'un prophète doté de dons exceptionnels. C'est avant tout celle d'un serviteur sincère, dont le cœur est resté humble malgré le pouvoir, la gloire et les miracles. Daoud savait que toute force, toute victoire et tout succès ne proviennent pas de lui-même, mais uniquement d'Allah, le Tout-Puissant. Sa vie nous rappelle que la grandeur véritable ne réside pas dans les titres ni dans la richesse, mais dans la soumission sincère à la volonté divine. Il fut un guerrier courageux, un roi juste et un fervent adorateur, mais au-delà de tout cela, il fut un cœur aimant et reconnaissant, un exemple d'équilibre entre la responsabilité du pouvoir et la douceur de la foi. Son humilité face à Allah faisait de lui un modèle intemporel, il ne se glorifiait pas de ses victoires, car il savait que chaque triomphe n'était qu'un signe de la miséricorde divine. Alors, posons-nous cette question. Et toi, comment utilises-tu la force et les dons qu'Allah t'a accordés ? Cette interrogation n'est pas anodine. Elle nous invite à réfléchir à notre propre mission, à nos talents et à la manière dont nous les mettons au service du bien. Allah donne à chacun de nous une part de force, de sagesse, ou de capacité unique, mais ce n'est qu'en les orientant vers la justice, la piété et la gratitude que ces dons deviennent une source de lumière et de bénédiction. Et tandis que nous méditons sur les enseignements de Daoud, un nouveau chapitre s'ouvre. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons son fils, le prophète Sulayman, héritier de sa sagesse et de sa lumière. Sulayman, à son tour, nous montrera que la vraie royauté est celle du cœur et que le savoir, lorsqu'il est guidé par la foi, peut devenir un instrument de paix et de justice. Ainsi s'achève le récit de Daoud, un homme qui a uni la puissance à la foi, la royauté à la piété, et dont l'exemple continue d'éclairer les croyants à travers les siècles. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est encore fait. À très bientôt.